Aujourd'hui, je vais me régaler car je suis aux côtés de Nadia Parek, la fondatrice d'un atelier de pâtisserie gastronomique appelé Mélange. Et Nadia va réaliser pour nous un magnifique gâteau personnalisé. Ce sera un gâteau de couleur grise qui évoque le béton. Il y aura beaucoup de décorations en chocolat, d'éclats et d'éléments métalliques, et un travail sur le sucre également. J'aime créer du mouvement et de la texture dans mes gâteaux, donc j'en fais beaucoup qui ont l'apparence du béton, et j'ajoute des couleurs par-dessus. Ici, on a une génoise à la vanille qui sort tout juste du four. C'est ma recette préférée. Pour la faire, il faut fouetter les œufs et le sucre jusqu'à ce que ça devienne vraiment pâle et léger. Là, j'ai de la ganache au chocolat au lait qui est un peu fouettée, comme vous le voyez. Dès que l'on incorpore de l'air, cela change la consistance. Et je vais vous le montrer avec la crème au beurre à la meringue suisse également. Vous avez suivi une formation de chef pâtissière, mais ce n'est pas votre première expérience. J'ai un diplôme de psychologie clinique de l'Université McGill de Montréal. Vous voyez un lien? Il peut y avoir un lien parce que ce sont des aliments réconfortants. Mais pour moi, cette activité est vraiment thérapeutique. Ça fait 2 semaines que je me prive de dessert, alors j'ai vraiment hâte. En fait, j'ai du mal à me retenir. Qu'est-ce que c'est exactement? J'ai mis 5 couches de génoise à la vanille. J'ai intercalé de la ganache au chocolat, de la ganache fouettée. J'ai mis quelques fraises. Et tout cela est maintenu ensemble grâce à la crème au beurre à la meringue suisse. Là, on va commencer à faire notre enrobage. C'est la première couche extérieure de nappage qui sert à ce que le gâteau se tienne et soit bien droit. Ça a l'air droit? Pour moi, c'est droit. Vous pourriez travailler comme maçon. On va continuer. Et d'ailleurs, c'est marrant que vous disiez ça parce qu'en fait, les outils sont très similaires. On va mettre une couleur grise comme du béton, comme ça les autres éléments ressortiront bien. On donne une touche très moderne à ce gâteau. Il y a de l'audace, du chic et de l'industriel. J'aime la composition. C'est ce que nous allons faire à partir de maintenant. Qu'est-ce que c'est? On dirait des morceaux de cuivre. On dirait du métal. C'est du chocolat que l'on a tempéré. On peut faire des formes abstraites. Ça, on ne dirait pas, mais c'est du sucre. Comment les fixe-t-on au gâteau? Ça ne va pas vous sembler très élégant, mais en fait, on va simplement les enfoncer dans le gâteau. On va travailler du haut vers le bas pour faire une sorte de cascade. Et voici la couronne. C'est impressionnant. Les joyaux de la couronne. Comment s'appelle ce gâteau? Vous leur donnez des noms? Non, je ne leur donne pas de nom. Ça pourrait être le gâteau Euronews. Le gâteau Euronews? Oui, pourquoi pas. Magnifique bleu. Et voilà le moment attendu. Ah oui, vous devez goûter. Tout en même temps. C'est léger. Le glaçage, ils font tout de suite sur la langue, instantanément. C'est pour ça que j'aime la crème au beurre à la meringue suisse. Oh, il y a un petit goût salé aussi. Oui, ce n'est pas trop sucré. Non, c'est pas sucré. Et cette génoise est parfaitement moelleuse. C'est aussi bon que c'est beau.